Ma vie telle quelle, épisode 4. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Ma vie telle quelle, mon podcast dans lequel je parle de tout selon mes envies et les événements de mon quotidien. Aujourd'hui, je vais parler d'un fonctionnement que j'ai qui est parfois handicapant. C'est un système de règles que je m'impose et qui avait pour but de me protéger. Tout d'abord, je vais vous parler de l'origine de ce système. En fait, quand j'étais petite, j'avais un très fort besoin de plaire et de satisfaire mon entourage. Mais en fait, je pense que ça m'apportait une sorte de satisfaction à moi-même quand on me complimentait. Mais toutes les petites remarques, ça devenait des règles. Des choses que je devais pas faire. J'avais aussi une peur de déranger ou d'être de trop. J'ai du mal à expliquer vraiment d'où ça vient. Mais après, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai pas mal déménagé et j'avais du mal à m'intégrer dans les nouvelles écoles, me faire des nouveaux amis, tout ça. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose du côté de mon enfance, de comment je me sentais peut-être un poids pour mes parents. Aussi, par rapport aux remarques qu'on me faisait, chaque fois qu'on me disait quelque chose, je le prenais vraiment très au pied de la lettre, même si c'était une blague, je pense, ou si c'était positif, genre pour m'aider à avancer. Si on me disait, je sais pas, y a des choses qu'on m'a dites quand j'avais, je sais pas, 12-15 ans, qui m'ont marqué par rapport à mon poids, à comment je m'habillais. Il y avait aussi ma manière de parler. Il fallait toujours que je sois calme. Et en fait, ces règles, il y en a vraiment beaucoup. Je peux même pas toutes les énoncer parce que ça fait un peu partie de moi maintenant. C'est un peu comment je suis. Comment expliquer? C'est que je me suis construite avec ces règles et du coup maintenant dans le quotidien c'est plus compliqué d'être spontanée et naturelle parce que en fait je le suis pas. Et des exemples de moments où du coup ça peut vraiment être handicapant ce fonctionnement, c'est quand je veux rencontrer de nouvelles personnes. Je suis pas du tout, je suis très peu naturelle et spontanée justement et du coup c'est dur de se présenter naturellement parce que je vais penser à toutes les choses dont on m'a dit qu'il faut pas que je parle, qui étaient sûrement d'une bonne intention quand on m'a dit ça, mais du coup ça me bride un peu dans mon quotidien. Quand je veux affronter des situations qui me font un peu peur, parce que j'ai pas mal d'angoisse, c'est compliqué de tenter des nouvelles choses. Genre là j'ai eu mon appart Crous il y a pas longtemps, ma chambre, et du coup on m'a dit d'essayer d'aller au resto Crous, au resto U. En fait j'ai vraiment du mal parce que c'est compliqué, il y a du monde, il y a du bruit, et j'ai toutes mes règles de... En fait, c'est plus simple pour moi de manger seule, mais ça coûte moins cher d'aller au resto U. Mais par contre, quand je suis entourée, donc avec des amis, que je suis pas seule dans un lieu que je connais pas, en fait, ça va mieux. Ou même quand je suis avec des membres de ma famille. Dans le quotidien aussi, c'est assez handicapant parce que on me dit juste sois toi. C'est ce qu'on dit souvent. Mais j'arrive pas. Parce que je sais pas qui je suis. Et quand j'essaye de me découvrir moi, j'ai toutes ces règles qui refont surface de je dois pas rigoler trop fort. Parce que quand j'étais au collège, on m'a dit que je rigolais trop fort.
Et j'en ai marre en fait, j'en ai vraiment marre de ces règles. Et c'est épuisant de vivre avec des règles en fait. Parce que... je sais pas comment expliquer, c'est comme si petite, c'est une image que j'aime bien utiliser pour en parler aux psy, c'est que petite, je faisais beaucoup... j'étais dans la campagne, et c'est comme si les règles... on va prendre une image très simple, donc c'est comme si je marche dans un champ, et puis je me mets une règle. Donc ça veut dire, je me dis, je marche tout droit. Donc c'est comme si on me mettait des barrières ou des murs sur les côtés pour me... Enfin, je me mets moi-même ces barrières en fait, pour marcher tout droit. Puis je me rajouter une nouvelle règle par rapport à, je sais pas, les notes par exemple à l'école. Et du coup, va y avoir une sorte de plafond, quelque chose au-dessus de moi. Du coup, il va falloir que je me baisse. Et puis ensuite, il va y avoir une autre barrière et une autre. Et en fait, au final, ça me compresse et ça me comprime. Et c'est quelque chose qui est assez... c'est oppressant en fait d'avoir toutes ces règles parce que... Mais en même temps, je sais pas faire sans. Et en même temps, le but à la base de ces règles, je pense que mon cerveau, il a voulu me protéger de quelque chose qui me faisait très peur, donc des remarques et de me faire abandonner et tout ça. Et pour ça, il s'est dit, on va faire des règles pour que cette situation ne se reproduise plus. Mais sauf que ça marche pas comme ça en fait. Et maintenant que je l'ai réalisé, faut que j'apprenne à déconstruire les règles que je me suis mises et imposées. Mais je sais pas trop faire sans ces règles. C'est aussi comme si j'avais un moule à remplir. Il y a toutes les attentes des gens dans mon entourage, de ma famille et tout ça. Et je me mets une pression folle, ou en tout cas je me mettais, ça c'est sûr, une pression folle pour remplir toutes leurs attentes. Et c'était des attentes parfois qui me correspondaient pas, ou c'était pas des choses que j'avais envie de faire. Mais peu importe ce que je pensais en fait. Et aussi je me suis rendu compte que ces règles, en fait elles me protègent pas vraiment. Parce que c'est comme si ça m'empêchait d'être moi. Et en fait, ça évite pas forcément les situations qui avaient pour but d'être évitées. Et c'est sûr que ça me fait souffrir en fait ces règles parce que c'est dur de vivre avec et j'ai envie de plus vivre avec. Et aussi, je suis en train de me rendre compte que vivre avec ce fonctionnement, quand je vis avec ce fonctionnement, c'est comme si j'étais soumise à des règles que je me suis imposées. Mais du coup, j'ai l'impression que ma vie, elle n'est pas réelle, elle n'est pas authentique et que c'est une vie artificielle. Et je veux vraiment pas d'une vie artificielle, j'ai envie d'une vraie vie où je vis et oui, il y a des hauts et il y a des bas, mais où c'est réel quoi. Et aussi, dernière chose, en fait, ma prise de conscience, elle me permet de comprendre le fonctionnement que j'ai. Et à chaque journée ou chaque semaine, c'est assez souvent que je me rends compte de mon fonctionnement. Et je me dis, ah tiens, je fais ça et je m'en rendais pas compte. Et du coup, ça me permet d'en prendre conscience, ça me permet de déconstruire un petit peu et d'essayer autrement quand j'y arrive, de faire autrement. Et ça me permet de retrouver un peu l'authenticité que j'aurais pu avoir. Voilà. En tout cas, si vous aussi, vous avez... Je sais pas si vous avez ce fonctionnement-là, mais s'il y a des similitudes ou quoi, en vrai, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et moi, je sais ce qui m'a vraiment aidée, c'était vraiment d'en prendre conscience, d'en parler à mes amies. Et même si elles n'ont pas forcément les solutions, en fait, juste d'en parler, ça rend les choses concrètes. Et
c'est vrai que ça peut être un petit peu effrayant de se rendre compte de ça, que de ce fonctionnement-là. Après, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient ce fonctionnement-là, mais peut-être. Mais en tout cas, déjà j'avais envie d'en parler parce que je me dis, ça peut aider ceux qui pourraient avoir ce fonctionnement-là à se sentir moins seuls, mais aussi parce que pour sensibiliser au fait que ça existe et que aussi on a tous un fonctionnement différent et que les choses qui nous vont pas, on peut réussir à les changer. Et, et je trouve que c'est plutôt chouette. Et sinon, oui, du coup pour terminer, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner pour un prochain épisode. Je suis désolée pour le temps que j'ai mis à faire cet épisode parce que ça doit faire au moins 3 semaines, peut-être un mois. Euh, mais voilà, il est là. Et, et si vous avez des suggestions ou si vous avez envie de partager un épisode avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message qu'on essaye de faire ça, de parler ensemble. Et merci d'être là et à très bientôt pour un prochain épisode.